Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage où j'avais envie de faire des tirages en lien avec la vague de drones qu'il y a eu donc c'était au mois de novembre 2024, notamment sur les États-Unis. Alors c'était un petit peu partout dans le monde et un petit peu sur les États-Unis. Alors j'ai déjà eu plusieurs ressentis par rapport à cela, mais j'avais envie de faire un tirage de cartes. Donc je vais utiliser l'oracle d'Uri Geller, et je trouvais qu'il était particulièrement approprié. Je vais utiliser l'oracle de Marseille et également le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Alors je voulais utiliser cet oracle, qui est un oracle très intuitif, où déjà, l'idée, c'était de savoir est-ce que ces vagues, ce qu'on appelle de drones, de lumière ou d'objets volants non identifiés, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est d'origine extraterrestre? Alors, on va faire un tirage tout simple en trois cartes par rapport à cela. Puis je pourrais vous dire au fur et à mesure des cartes, parce que ça vient souvent enrichir ce que j'ai pu ressentir. Bon, je vais vous dire exactement ce qu'il est. Alors c'est un jeu qui est très très beau, hein, qui est sorti l'été passé, hein, je pense, quelque chose comme ça. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, donc ici nous avons le symbole du home, hein, un peu, j'ai envie de dire le symbole divin. Moi, j'y vois ici, vous voyez, comme une vague, hein, comme une vague de sons qu'on retrouve également ici. Alors, c'est intéressant qu'on a je pensais pas parler de ça, mais dans certains phénomènes où des personnes ont vu des lumières ou des espèces de drones, hein, parce que des fois on ne sait pas trop ce que c'est, il y a eu des sons qui ont été entendus. Et ça fait référence pour moi à cela. Ces sons que parfois certaines personnes voient lors d'observations. Je ne sais pas si ça a été le cas, je n'ai pas creusé suffisamment la question lors de la vague de drones qu'il y a eu notamment sur les États-Unis, mais ça s'accompagne de sons particuliers. Moi ici, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que ici pour moi, ce tourbillon, en fait, c'est un petit peu comme si euh, ces vagues de drones, il y avait une partie qui était holographique, projetée. Hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens en voyant ça, comme s'il y avait, vous voyez, une forme d'illusion. Ça fait penser un petit peu à, euh, j'ai envie de dire dans d'anciennes séries, les premières séries, je ne plus les noms en tête, mais les premières séries de science-fiction où on avait un petit peu ce rayon hein, qui montre qu'on est un petit peu hypnotisé, fasciné par quelque chose, par un phénomène étrange. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire, et c'est vraiment au cœur du jeu, là, au cœur des trois cartes. Donc pour moi, c'est un phénomène d'illusion. Donc ça n'est pas extraterrestre. De toute façon, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Puis c'est drôle parce qu'avec ce son, puis avec ce symbole du home, c'est comme si on voulait euh, j'ai envie de dire, un petit peu noyer le poisson par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces lumières. Hein. On veut hypnotiser un petit peu les foules pour que en bas sur Terre, on ne se rende pas compte de ce qui se passe. Et vous voyez ici, on a ces espèces de boules là qui sont sur Terre. Et elles projettent, vous voyez, elles ont une ombre noire. Hein, je pense qu'on voit assez bien. Donc c'est comme si effectivement on voulait maintenir dans l'ignorance, hein, le noir c'est l'obscurité, la population sur certaines choses. Pour moi, c'est vraiment un phénomène où je pense que même l'engouement qu'il y a eu par rapport à cette vague a servi à ceux qui ont produit cette vague. Parce que vous voyez, ici, on voit au sol, et c'est ça que je voudrais, parce que c'est ça que j'ai ressenti. Alors, c'est intéressant que cette carte sorte, parce que moi, c'est vraiment, j'avais entendu le mot quadrillage. Et vous voyez, ici, on a vraiment, oui, je sais pas si on voit bien là, mais on a vraiment ici en bas, là en rose, un quadrillage. Et c'est comme si pour moi, alors on va le voir après, cette vague alors on va les appeler les drones, hein, peu importe ce que c'est, mais déjà je peux vous dire tout de suite, ça n'est pas extraterrestre. Hein. On a voulu illusionner par rapport au monde. Pour moi, il y a des choses qui sont sûrement aussi des projections, mais ça a fasciné les populations, mais ça a fasciné vers le haut, et pendant ce temps, on ne regarde pas ce qui se passe en bas, et qu'il y avait un quadrillage de quelque chose qui avait été fait, qui avait été opéré. Alors c'est ça que j'aimerais comprendre parce que j'avais eu ce mot quadrillage et comme je vous dis c'est vraiment intéressant que cette carte sorte et c'est ça que je voulais faire avec les cartes. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire? Qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? C'était quoi l'intention derrière tout cela? Puis vous voyez ici il y a un peu
Alors là, on n'est plus du tout dans l'espace. En fait, on est dans l'espace un petit peu dans le ciel avec ces cartes, mais ces cartes-là, on n'y est pas du tout, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est profondément terrestre. Et puis ces deux cartes, elles s'opposent avec quelque chose qui fait ici un petit peu rêver et quelque chose ici qui est un petit peu, qui est un petit peu plus brouillon. Ça fait penser effectivement à peut-être certaines, je vais faire attention aux mots, mais vous voyez, avec la pyramide, avec l'œil, avec peut-être certaines sociétés secrètes, mais en tout cas, pour moi, puis oui, ici, les boules avec les lumières sont plus du tout, elles sont tournées vers cela. Elles sont fascinées par quelque chose de, il y a beaucoup de, pour moi, il y a eu beaucoup, puis on sait que c'était le cas, il y a eu beaucoup de discussions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce que ça vient des étoiles? Est-ce que c'est extraterrestre? Et on a un poisson ici qui n'a rien à faire dans le ciel, donc c'est parti dans toutes les directions. Là, on le voit et on le voit ici, et c'est ce qui a été voulu parce que pendant ce temps, eh bien, le sol, vous voyez ici, ça reste noir. Ce qui se passe sur Terre, ce qui a voulu être fait sur Terre, en opposition, vous voyez, avec ce quadrillage, eh bien, ça devient invisible. On ne voit plus ce qui a l'intention, en fait, je veux dire, derrière cette vague de drones, et on regarde vers le ciel, on projette des tas de théories et choses comme ça, et on ne voit plus ce qui se passe sur Terre. Et pour moi, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas du tout dans le cosmos, on n'est pas du tout dans les étoiles, alors que c'est un jeu, je vais vous montrer les cartes, c'est un jeu, vous voyez, qui se passe énormément dans l'espace, hein. Vous voyez, d'une façon générale, vous voyez, on a les étoiles, le ciel, presque toutes les cartes sont comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir eu cette, en fait, ces cartes-là. Donc ça nous dit déjà, d'ores et déjà, que ça n'est pas extraterrestre, que ça, en fait, on regarde dans la mauvaise direction. On regarde vers le ciel, on essaie de comprendre, mais en fait, ce qui se passe, pour moi, c'est quelque chose qui se passe sur Terre. On a voulu créer quelque chose sur Terre. Il y a un quadrillage qui a été fait. Euh, donc on va essayer d'en savoir plus par rapport à ça parce que c'est quand même très intriguant. Moi j'avais tout de suite compris intuitivement, j'avais senti que ça n'était pas extraterrestre, mais quand on m'avait parlé de quadrillage, oui, c'est cette carte qui est centrale. Euh, mais qu'est-ce que c'est? Alors on va voir si les cartes peuvent nous en dire plus par rapport à cela. Et donc je vais utiliser pour ça, je vais sortir mon tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle de Marseille. Vous allez voir qui est un très bel oracle. Alors donc, je vais faire un tirage un petit peu comme, bah, c'est pas tout à fait en pyramide, mais un tirage à 5 cartes, qui, comment, pourquoi, les défis et les résultats. On pourrait sortir, si on faisait vraiment un tirage en pyramide, on va le faire une carte un petit peu synthèse pour voir ce qu'il en est en fait après tout cela. Donc, on va y aller avec donc qui, comment, pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les cartes. Donc, les défis, les résultats, et on va faire la carte. Ça va être intéressant quand même d'avoir une carte synthèse. Donc, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Et on va recouvrir tout de suite. On va recouvrir tout de suite les cartes. Voilà. Celle-là, on va la mettre. Pour la première carte, c'est drôle parce que j'avais entendu carte sauteuse, alors bon, c'est celle qu'il faut prendre. Donc, qui, comment, pourquoi, les défis, le résultat et la synthèse. C'est drôle parce que là, on me dit, c'est un peu aussi comme s'ils avaient fait une expérience. J'entends le mot expérience. Alors peut-être qu'ils ont effectivement, enfin, je dis ils, on ne sait pas trop, mais ça doit être, enfin c'est pas que c'est gouvernemental, hein, vraisemblablement, hein, c'est intéressant. Donc donc voilà. Je vais toute, sauf la dernière carte, la carte synthèse, je vais attendre. Oups. Ou je peux toutes les découvrir, c'est bon. Non, c'est intéressant. Bon. Alors voilà, je vais essayer de les mettre comme ça, que vous les voyez bien. Voilà, bon, ça fait une drôle de pyramide, mais c'est sûr que c'est une pyramide à double carte.
Alors là c'est un petit peu le qui, le comment et le pourquoi, mais évidemment c'est pas aussi, j'ai envie de dire c'est pas aussi tranché dans les résultats des cartes, mais ici c'est vraiment ça nous donne un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, hein, pourquoi tout ça s'est passé. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a deux cartes ici de changement, hein, de changement de transition. Hein. On a la roue de fortune qui montre un changement de cycle, et ici on a vraiment l'arcane sans nom, hein, qui montre un changement radical et quelque chose, hein, des fois qui peut être, je veux dire, qui peut être subi, hein, qui n'est pas forcément choisi. Donc déjà, ça veut dire que pour moi, ces drones, cette vague de drones qui est là, c'est un changement de quelque chose. C'est-à-dire que quelle que soit la réalisation qu'on a voulu faire, pour moi, on change la façon de faire les choses. Hein. On expérimente. Tout à l'heure, j'ai eu le mot expérience. On tente quelque chose de différent pour arriver à ses fins. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la connaissance et on a le pape. Hein, on a deux cartes ici qui sont un petit peu dans dans le même esprit. Euh, Est-ce que ça veut dire pour moi là, j'ai le sentiment que c'est quand même en lien aussi avec, j'ai envie de dire avec possiblement les révélations, hein, les révélations euh, sur des contacts avec d'autres civilisations, j'ai le sentiment que c'est comme si ici, là, vous voyez, on écrit, on essaye on veut populariser quelque chose. On a aussi le pape ici, et c'est fort intéressant de voir que ici on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc ça va toucher vraiment toute la population, tout le peuple. Il y a quelque chose d'un petit peu universel, puis oui, on a ce chemin qui nous montre, qui nous amène vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a quand même aussi derrière cela, est-ce que c'était voulu ou pas, mais par contre, possiblement parce qu'il y a un changement de cycle, un changement de quelque chose. Donc pour moi, effectivement, ça annonce des révélations, hein, des révélations au niveau peut-être d'autres civilisations. Et le fait que qu'il y ait beaucoup, ça partait dans toutes les directions tout à l'heure, le fait que ça parle beaucoup au niveau des extraterrestres, que les gens regardent beaucoup plus le ciel. Alors on sait que depuis cette vague de drones, les gens regardent énormément le ciel, beaucoup plus qu'avant. Eh bien, on se prépare quelque part à une révélation. Il y a quelque chose, il y a un changement de cycle. Euh, donc on veut apprendre quelque chose. Par contre, euh, ce que je ressens ici, c'est que on a le comment. C'est un peu le comment là, dans cette carte-là, parce qu'on avait qui, comment, pourquoi. Euh, donc, c'est comme si ici, euh, on allait un petit peu. Il y avait quand même pour moi ici, il y a une manipulation des foules. Hein. Il y a quelque chose de très de manipuler, hein. C'est-à-dire que on ne dit pas tout, on ne dévoile pas tout, on montre une partie des choses, parce que vous voyez cette carte-là tout de suite, ce que ça me fait penser à la carte de tantôt. Vous voyez les chiens qui hurlent à la mort, ils regardent vers le ciel, et pendant ce temps ils ne voient pas qu'il y a cette écrevisse. Et vous voyez cette écrevisse, contrairement au tarot, je vais vous montrer la carte de la Lune. Elle est complètement visible. Hein. Vous voyez, ici, normalement, l'écrevisse dans le tarot, elle est fondue dans le sol et on ne la voit pas, on n'arrive pas à la distinguer. Et là, vous voyez, il y a quelque chose et ça me fait penser, comme je vous dis tout à l'heure, au quadrillage. C'est-à-dire que pendant ce temps tout le monde regarde vers le haut, il se passe quelque chose au niveau de la terre, au niveau du sol. Il y a quelque chose qui sort et qui se montre, mais on ne le voit pas parce qu'on est illusionné par autre chose. On est pris dans nos discussions par autre chose et on ne voit pas ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant aussi, c'est vous voyez, ce chemin qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Pour moi, on veut nous amener vers quelque chose, hein. On veut nous amener vers un chemin, vers une façon de penser qui est différente. D'où, vous voyez, ce changement qui s'opère. En fait, il y a quelque chose qui s'opère au niveau des gouvernements où on veut changer des choses. Alors peut-être que c'est possible aussi que au niveau de certaines révélations qui arrivent, hein, ça devient un petit peu inextricable, impossible maintenant de cacher certaines choses. Mais oui, on veut nous amener quelque chose, on est en train de nous enseigner, de nous apprendre, de nous montrer certaines choses euh, pour, euh, pour nous amener autre chose. Mais
Également, pour moi, il y a de la manipulation. Il y a quelque chose pendant ce temps qui se passe. Vous voyez ici avec cette écrevisse, qui est l'écrevisse, hein, c'est quand même pas avec ses pinces là qui est prête je veux dire, à mordre, à nous en faire, à nous enserrer, à nous pincer. Il y a quelque chose qui se trame. Hein, il y a quelque chose quand même qui se trame là-dedans. Mais pour moi, c'est le début de quelque chose qui va changer au niveau de la Terre. Alors ici on a, alors c'est intéressant parce qu'on a l'enfant, et l'enfant c'est celui qui découvre, hein, il est nu, c'est la vérité, et puis il y a la colombe. Donc pour moi, ça montre un petit peu l'humanité qui est dans toute son innocence, qui ne se rend pas compte de toutes les manipulations qui peut y avoir. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'on voit ici, c'est comme de l'eau, là, vous voyez, c'est en tout cas c'est ondulé, et puis il est sur un tonneau qui roule également. Hein. Donc il y a quelque chose qui n'est pas stable. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui et on nous emmène un petit peu là où on nous va, on veut nous emmener, hein, selon les vagues, selon ce que l'on fait tourner le tonneau. Pour moi, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, puis vous voyez, avec ces rideaux ici, il y a quelque chose de théâtral. Il y a un peu, pour moi, une manipulation des foules. Hein. On montre certaines choses et on en cache d'autres. Il y a quelque chose, pour moi, la population, on joue un petit peu avec sa naïveté, vous voyez, et il y a quelque chose un petit peu terrible. Donc on montre des choses, mais on en cache d'autres. Hein. Pour moi, c'est cela. On montre certaines choses, mais on les cache. Alors, quels ont été les défis pour les personnes qui ont fait cela. Donc pour moi, là, pour les personnes, si on voulait répondre à qui, hein, parce que j'ai pas répondu réellement, mais ce sont effectivement des personnes haut placées. Hein, on a le pape, donc au plus haut dans la hiérarchie des gouvernements, alors soit au niveau des gouvernements en place ou des forces qui se cachent derrière les gouvernements, parce qu'on sait que c'est pas nécessairement les présidents qui sont en place qui gouvernent réellement. On sait qu'il y a des puissances financières, des puissances, j'ai envie de dire, occultes, mais dans le sens occulte caché que l'on ne voit pas. Hein. Il y a des grandes compagnies, on l'a vu avec Elon Musk, hein, avec l'argent, on peut un peu tout faire, qui se cache derrière, mais on a des grandes puissances qui sont derrière tout cela. Mais on a aussi, avec ce côté féminin, on nous montre un côté un petit peu, à travers tout ça, on se sert un peu, j'ai envie de dire, du New Age, de l'intérêt que les gens ont pour la spiritualité, parce que les gens sont de plus en plus tournés vers autre chose que simplement le matériel. Hein. De plus en plus de personnes s'interrogent, et c'est tant mieux, sur qui nous sommes réellement, sur ce pourquoi nous sommes là, etc. Donc on veut jouer aussi avec ça, en dévoilant certaines choses, vous voyez, en lien avec les révélations. Pour moi, il y a quelque chose de très, comment dire, un petit peu pervers, j'ai envie de dire, là-dedans, parce qu'on se sert des bonnes intentions, hein, comme je dis, la naïveté des peuples, pour amener le peuple où on veut. Donc c'est une forme de manipulation. On veut qu'il y ait des changements, des choses qui s'opèrent, mais on ne dévoile pas tout. Hein. On détourne l'attention sur quelque chose de central qui est en train de s'opérer. Alors, quels sont les défis qui ont été... alors, les défis, effectivement, ici, on a le diable, hein, ça fait penser évidemment à l'arcane du tarot. Dans le tarot, le diable, les personnages, hein, sont attachés. Mais vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, ils sont pas attachés, mais vous voyez, il y a des mains qui les retient, hein, comme si on voulait les tirer vers d'un côté, leur dire il faut aller par ci ou il faut aller par là, où on veut un petit peu montrer, on a voulu un petit peu montrer, diriger la façon de penser des personnes. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens, pour pouvoir, dans le but d'aller dans une nouvelle direction, d'aller dans quelque chose de nouveau, de différent. Euh, alors, c'est... alors, parce que là, il y a quelque chose qui me vient, là, j'ai des images qui me viennent, mais qui n'ont pas rapport avec les drones, qui sont en lien avec les feux qu'il y a eu en Californie. Et pour moi, c'est de la même chose, il y a une volonté de manipulation, de sortir les gens, mais bon, j'étais pas en lien avec les drones, mais quelque part, ça me vient, donc les images me viennent. Donc, pour moi, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière tout cela. Les feux en Californie, ça va desservir quelque chose, et on veut sortir les populations ici pour créer quelque chose de nouveau. Bon, évidemment, on pense au Smart City, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, hein, parce que on me dit, c'est la même chose en fait. Hein, on m'a superposé les images des feux où on fait table rase d'une terre, on veut que les gens partent, on les emmène dans une direction. En plus, c'est intéressant,
on a le symbole du feu ici, pour démarrer autre chose. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça leur défi. Et bon, par rapport au drone, si on en vient au drone, le défi, c'est de faire adhérer les personnes à d'autres choses, d'autres théories, les emmener dans différentes directions, hein, toujours une fois pour un petit peu leurrer les gens. Euh, je pense je pense qu'ici, ce que je vois avec le maths, c'est que la population, alors je ne sais pas si c'est dans son ensemble, mais en tout cas, parce que là on est au niveau, hein, ces drones, hein, c'était un petit peu partout dans le monde, et puis je pense qu'on en a vraiment parlé un petit peu partout dans le monde. Moi, je sens que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme ils l'auraient voulu. Parce que ils n'ont pas pu, j'ai envie de dire, aller aussi loin que ce qu'ils voulaient peut-être euh, dans tout ce qui aurait été à travers ces drones, toute l'imagerie, j'ai envie de dire même extraterrestre, etc. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a une frange importante de la population qui est représentée par le mat ici, et qui a une certaine liberté de penser, qui a une certaine liberté d'action. Hein. On voit avec son bâton de pèlerin, il part, et malgré ici ce chat là qui vient le heurter, malgré les faux semblants que l'on veut donner, hein, malgré le fait que on soit tiraillé dans une direction, dans une autre, hein, puis qu'on veut séparer hein, ici les personnes, hein, le bon sens, et puis c'est diviser les populations. Moi, je ressens que quand même, il y a une grande partie de la population qui ne s'est pas fait berner, qui ne se laisse plus aussi facilement berner, et qui est capable d'avoir une liberté d'action avec le petit bagage de connaissances que la population a ou que ces personnes qui ne veulent plus être pris dans ces mailles du filet ont. Donc moi, je sens que la manipulation qui a été voulue n'a pas fonctionné aussi bien. Euh, les gens se posent des questions et les gens se posent des questions, même j'ai envie de dire, au-delà de simplement l'affaire des drones. Je pense que la majorité de la population a compris que ça n'était pas, en tout cas c'est ce qui ressort ici par les cartes, que ça n'était pas quelque chose qui venait réellement du ciel, mais qu'il y avait une forme de manipulation. Alors après, à savoir laquelle, c'est toujours là les réponses, on ne les a pas. La seule chose, c'est que je vous dis, moi, c'est comme si là, il faisait avec cette vague de drones une expérience aussi pour voir jusqu'à quel point ça peut, ils peuvent aller moi, je sens qu'il y a je sais pas si c'est une nouvelle technologie, mais il y a une nouvelle façon de faire, ça c'est indéniable, et qu'on a testé avec cette vague de drones, et également pour voir comment possiblement les populations allaient réagir. Je pense pas qu'ils s'étaient rendus, je pense pas qu'ils avaient anticipé que ça ferait autant de bruit, mais le fait que la population a été détournée, c'était ça pour faire autre chose, et pour moi il y a des projets de faire une forme de manipulation sur Terre ou des populations ou de contrôler des choses, hein, parce que pour moi je vous dis j'ai vu un quadrillage, mais le fait de le faire du ciel, eh bien ça crée une illusion. Mais ça n'a pas fonctionné aussi bien que qu'il l'aurait voulu, parce que du coup les gens se posent beaucoup plus de questions. Euh, les gens veulent comprendre profondément qu'est-ce que ces engins faisaient. Les gens se posent des questions, mais est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que ça vient de puissances extérieures? Beaucoup se posaient la question en lien avec la Russie, puisqu'il y a des tensions actuellement, mais ça peut être aussi la Chine, etc. Donc ça n'a pas aussi bien pris que ça aurait voulu. Au niveau du résultat, alors dans le résultat, ce qui a été intéressant, c'est que ça a beaucoup fait parler. Hein, ça a beaucoup fait parler et les gens se sont un petit peu, évidemment, sont sortis un petit peu, se sont posé des questions. Mais je pense que le résultat, c'est que je pense qu'il y a eu une grosse attente parce que là, on voit un petit peu comme ils sont en prière, ils regardent vers le ciel, comme si les personnes se disent, bah oui, il va y avoir, on nous prépare à des révélations, etc. Et moi, je pense que c'était pas ça le but initial. Le but initial, c'était de créer quelque chose, de quadriller quelque chose, de prendre des renseignements ou de surveiller des choses qui se passaient sur Terre. C'était pas ça le but ultime. Hein. Mais par contre, on s'est dit, bah, le fait qu'il soit tourné vers les ovnis et choses comme ça, bah, ça noie le poisson et c'est tant mieux.
Donc le résultat, c'est que ça a créé pour moi une attente de la population en lien avec des révélations. Et ça, c'est dangereux parce que pour moi, j'ai vu que dans certaines choses qui ont été vues dans le ciel, ce sont des projections holographiques. Donc ça risque de, pour moi, je sens qu'il va y avoir une manipulation qui va continuer. On a le chariot ici, donc on va continuer de l'avant parce qu'on s'est rendu compte que il y a un constat qui a été fait que les gens, on peut les manipuler sur certaines choses, hein, les amener un peu où on veut ou les diriger vers quelque chose d'autre. Donc à mon avis, il faudra faire très attention parce que ce que l'on va voir dans le ciel, dans les futures semaines, mois, même à court terme, hein, en tout cas on peut parler d'années aussi, mais même en 2025, et même après, il va y avoir à la fois des choses vraies et des choses fausses. C'est-à-dire que la manipulation va continuer parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'il y a, vous voyez, la naïveté de la population, mais on peut un petit peu les manipuler ou faire croire, on peut détourner l'attention sur d'autres choses. Et moi, je pense qu'on veut détourner l'attention sur le but originel de ces drones, hein, qui sont, pour moi, c'est purement politique, hein, c'est purement de la politique stratégique, ces drones-là. Mais on a, alors probablement que ça plaît bien aussi, j'ai envie de dire, au gouvernement, parce que effectivement, si bah, s'il y avait des manifestations, je veux dire, hors de la terre qui venaient, bah, ça commence à préparer les foules. Mais voilà, c'est pas le but initial, mais pour moi, ils vont continuer de l'avant. Pour moi, le résultat ici, il y a quelque chose. Ils veulent continuer un petit peu dans cela. Alors, on va voir un petit peu en synthèse. Alors, la synthèse, c'est intéressant parce que on a le pendu. Alors le pendu, on sait que c'est quelque chose qui est à l'arrêt. Mais pour moi ici, vous voyez, parce que je voyais la synthèse, c'est pas la synthèse vraiment du tirage, mais pour moi c'est qu'est-ce que nous on a à en tirer? Eh bien nous on a intérêt à regarder les choses autrement, hein, à comprendre que au-dessus de ça il y a de la manipulation. Et on voit bien ici dans cette carte avec la Providence, il y a ce personnage qui se regarde dans un miroir que lui montre la mort. Alors c'est intéressant ici parce on a la roue du chariot ici, et il a enlevé la roue du chariot pour empêcher le gouvernement d'avancer. Donc pour moi, c'est vraiment, ici, c'est très positif dans le sens où c'est un appel à l'éveil des consciences, à l'éveil de la population, à regarder les choses autrement et pas seulement à regarder, à se laisser berner par les apparences qu'on veut bien nous projeter. Comme je dis ici, pour moi, il y a une partie de la population qui a réalisé et il y a une autre partie de la population qui est un petit peu dans le rêve aussi. Mais donc, c'est fort intéressant parce que on est capable d'enlever la roue du chariot, d'empêcher ces gouvernements d'avancer, de faire des choses dans l'ombre, hein, qui sont absolument, qui sont noires pour nous, et d'être capable de regarder les choses réellement. Et vous voyez ici de faire naître une rose au milieu de tout ça. Donc c'est un fort message d'espoir. Donc pour moi, évidemment, on répond pas entièrement à toutes les questions. Je vais pas faire un autre tirage parce que la vidéo sera peut-être sera probablement un petit peu trop longue, mais on peut voir que moi je sens que j'essaie de canaliser en même temps parce que cette notion de quadrillage me pose beaucoup de questions. Et c'est drôle parce que là, ce qu'on me dit en ce moment même, parce que j'ai vu ici les feux en Californie, et pour moi, on veut contrôler le sol. On veut aussi, derrière tout cela, alors, il y a sûrement quelque chose, parce que on me dit il y a quelque chose de militaire hein, derrière, enfin, on m'a pas dit militaire, mais on parle de guerre. Donc, pour moi, il y a quand même des stratégies de regarder ce qui se passe sur les terrains. Mais je sens au-delà de ça, ce que l'on me dit, là, ce qui ressort, c'est que il va falloir faire très attention parce qu'il y aura probablement même d'autres feux ou d'autres destructions, des tremblements de terre possiblement, parce que j'entends on dit failles sismiques, des séismes qui ne seront pas naturels. Il y a quelque chose qui est en train de sortir ici, et on veut sur le sol avoir un contrôle au niveau des infrastructures de ce qui va être posé. Mais ça va être quand même difficile parce que je dis, il y a des personnes qui commencent à se rendre compte
un petit peu de certaines stratégies qui ne sont plus aussi cachées qu'avant, qui justement sortent, et certaines personnes vont commencer à se rendre compte de cela. J'ai l'impression que la population, parce que pour moi ici, il y a la population est divisée. Il y a la population qui se rend compte de certaines choses, de là où on veut l'emmener, la diriger vers quelque chose qu'elle n'aura pas choisi, qui va lui être imposé. Et là, ici, on a une partie de la population qui est un peu, qui rêve de toutes ces technologies, de ces choses qui viennent du ciel, même de ces nouvelles terres, de ces smart cities ou de ces nouvelles choses qui vont émerger. Ben, il y a des personnes qui vont aller de l'avant avec ça, et il y a des personnes qui vont ne plus vouloir se faire leurrer. Alors cette vague de drones, et pour moi je l'assimile quand même parce que elle est sortie, c'est sorti dans le tirage avec les feux en Californie, même si ça semble pas avoir de lien a priori, mais il y en a un qui est le contrôle des populations. Mais pour moi, je sens il va y avoir une synthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sens que la part des personnes, je sens fortement à l'intérieur, c'est comme si on me disait, mais la proportion, le pourcentage des personnes qui sont en train de s'éveiller, de comprendre, de réaliser, est beaucoup plus importante. Et du coup, ils ne peuvent pas faire exactement ce ils veulent diviser précisément cette population, mais ça ne fonctionne pas exactement. Et c'est intéressant de voir que un peu en synthèse, j'ai envie de dire, la morale de l'histoire, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est quand même une invitation à l'éveil, hein, à ne pas se laisser berner. Alors ça, c'est très très positif. Mais je sens qu'il y a une partie de la population qui va partir dans autre chose, qui vont aller à fond dans des choses plus, dans le transhumanisme, dans les technologies, dans les choses comme ça. Alors les vagues de drones, hein, c'est que le commencement d'un changement de cycle. Les gouvernements qui sont derrière, la technologie qui est derrière, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même une technologie un petit peu nouvelle, mais moi, ce qu'on me dit, on parle de guerre, donc c'est une technologie militaire qui a été utilisée, ce qui a été vu dans le ciel. Eh bien, ça va servir et ça va desservir à plusieurs fins, mais tout ça, c'est dans un but euh, de de contrôle, de changement, de faire des choses, mais ça va pas être si simple que ça de mettre en place tout cela. Alors voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous voyez la situation, à ce que vous ressentez par rapport à cette vague de drones, par rapport à ce quadrillage et le lien. Est-ce que vous voyez, vous, un lien avec les feux de forêt? Ça m'intéresse à voir votre point de vue également. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt. Je vais faire quand même un tirage assez court par rapport à ce quadrillage. Quel est ce quadrillage que j'ai vu? Qu'est-ce que les drones ont voulu quadriller dans le ciel? Alors je vais prendre le Soufi Tarot. Euh, J'y vais toujours avec l'intuition. Il est très beau. Vous allez voir on voit le dos de cartes qui est magnifique. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce quadrillage. On va tirer 3 cartes. Ce quadrillage. Pourquoi ce quadrillage? Ah, c'est drôle, vous voyez, je le sens là, on me montre, c'est comme un grillage, mais un grillage qui vient enserrer. C'est comme si ce quadrillage, il y avait quelque chose qui... Oui, c'est vraiment une privation de liberté, hein, quelque part. On veut... Alors, donc, vous voyez, effectivement, ici, moi, je vois que effectivement, les populations regardent encore une fois dans le ciel. Il y a évidemment, on a à nouveau bon, c'est le Mac, le fou qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, c'est effectivement, on veut amener les personnes au bord d'un précipice, j'ai envie de dire, mais vous voyez, il y a comme, on a l'impression que cette jeune femme va quasiment s'envoler. Mais oui, il y a un désert, hein, il y a un désert. euh, c'est fou parce que je comprends pas. euh, c'est drôle parce que je comprends pas parce que je fais un tirage sur les drones et c'est encore la Californie qui vient. Vous voyez, c'est le désert de la Californie. On veut pousser les personnes, mais euh, on veut les tasser. Et là, vous voyez, on veut recréer un jardin. Vous voyez, quelque chose qui est enfermé, qui est encerclé, qu'on veut faire grandir. Et c'est comme si on voulait tenter une expérience, hein. Tout à l'heure, c'est drôle que ces tirages
convergent, ou est-ce que c'est parce qu'on veut me montrer, on veut nous montrer quelque chose vraiment en lien? Et puis pour moi ici ce jardin, c'est vraiment les smart cities, hein, si on en a si, moi j'avais quelques interrogations par rapport à ça, c'est clair. Et là, pour moi ici ce que je ressens, c'est que, cette carte est magnifique. Pour moi il y a comme un réveil des personnes qu'on a voulu tasser. Parce que vous voyez ici, tout de suite, je me suis dit, mais elle se fera pas mal, elle va tomber dans de l'eau. Là, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Et là, vous voyez, on a l'eau. Et c'est comme si, pour moi, les populations, je vous le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne se laisseront pas prendre. Ce qui est intéressant ici, si je sais pas si vous voyez bien, il y a une corde qu'elle tient dans ses mains. C'est comme si elle avait, je sais pas si on le voit très très bien là, ici à ce niveau-là. C'est comme s'il y avait une corde qu'elle avait brisée, ou c'est peut-être un colis, mais j'ai l'impression que c'est une corde. Et comme si on avait libéré les chaînes. Donc pour moi, c'est qu'une petite partie de la population qui va se faire prendre dans ce quadrillage. J'ai le sentiment que ce tirage au niveau des drones, c'est pour nous alerter sur ce qui se passe en Californie, parce que je sens que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire. Donc qu'est-ce qu'on a voulu quadriller? Qu'est-ce qu'on a voulu montrer? Qu'est-ce qu'on a voulu... Est-ce qu'il y a des sites? Pour moi, il y a quand même des sites on voulait voir protéger, des énergies, je ne sais pas, mais pour moi, il y a la volonté de créer quelque chose d'autre. Pour moi, là, c'est vraiment l'illustration de la Smart City qui est enfermée, qui a son monde, sa propre et qui est fertilisée de l'extérieur. Et puis ailleurs, bah, c'est la liberté. C'est la liberté et on a cette femme qui sort, qui est le symbole un peu de la papesse hein, ici, et puis qui est complètement, pas de la papesse, mais de l'empereur au féminin, mais il y a quelque chose de profondément magique hein, là-dedans, où elle est complètement centrée et elle ne se laisse pas avoir, hein, elle renaît de cette... Donc moi je pense que ce qui se passe actuellement, autant au niveau des drones, autant au niveau de ce qui se passe au niveau de la Californie, parce que l'on on peut pas le taire, c'est quelque chose que les gens vont prendre conscience, hein, vont prendre conscience des manipulations certains gouvernements. Et puis moi, je sens vraiment les gouvernements de l'ombre en arrière, parce que derrière, c'est des puissances financières hein, qui dirigent tout cela. Mais les gens ne se feront pas avoir. Et j'ai le sentiment que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui voudront vivre cette expérience-là, qui voudront aller au milieu de tout ça, de cette technologie, de cette nouvelle façon de faire, de voir les choses, qui va être beaucoup plus, moi je le sens, artificielle, hein, parce qu'on n'est pas dans la nature libre et sauvage que l'on voit, que l'on a derrière. Eh bien certains vont y aller et certains y trouveront leur compte, mais moi je vois que c'est une minorité de personnes. C'est une minorité de personnes, la plupart des personnes vont rester libres, ne voudront pas participer à cette, j'ai envie de dire, cette fausse société que l'on va vouloir construire pour eux, mais qui va être une société, je le ressens, profondément technologique, hein, une société techno, où tout sera, où il y aura vraiment tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut désirer, qui créera une illusion parfaite hein, dans le sens où les gens obtiendront tout ce qu'ils voudront, mais je sens que, comme je voyais les projections holographiques, ça me fait référence, là on me ramène cette image, où il y aura beaucoup de virtuel, hein, il y aura beaucoup d'intelligence artificielle, de simulation virtuelle, et les gens seront un peu coupés dans leur monde, vivront dans leur bulle, ne seront pas nécessairement malheureux, mais la plupart des gens ne voudront pas de cette vie-là. Alors voilà, c'est un petit peu un tirage complémentaire par rapport à tout cela. On pourra faire d'autres tirages, mais on verra. Je pense que 2025, il va se passer un certain nombre de choses où on va commencer à voir un petit peu les plans de ce que certains gouvernements ont pour les populations. Je pense qu'en 2025, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mis en avant, mis en exergue. Alors voilà, cette fois-ci, la vidéo se termine vraiment. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tirages.